Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, dernière partie, quatrième et ultime de notre top 20 des super aliments. Et ce sera toujours des desserts, des gourmandises, des petits fruits que nous aimons tous. Et je terminerai par un aliment qui nous tient particulièrement à cœur et qui est une véritable gourmandise. Alors je commence par les myrtilles, par ces petits fruits au goût si convoité, si gourmands, qui sont les mieux placés sur le podium car elles sont l'allié de nos yeux. C'est grâce à leur richesse en antioxydants, mais plus particulièrement en ocytocyanes, qui nous offrent ce bouclier contre les dommages cellulaires et oculaires. On les utilisait autrefois pour soigner le scorbut, et aujourd'hui encore, elles luttent contre de nombreuses maladies grâce à leur richesse nutritionnelle incroyable. Elles sont riches en vitamine C, en vitamine D, E et K, en caroténoïdes, en flavonoïdes, en antioxydants puissants et grâce au magnésium, potassium et zinc qu'elles contiennent. Elles vont nous aider à combattre les maux de l'hiver et à mieux booster notre organisme. Elles luttent également contre nos ennemis oxydatifs et protègent nos capacités cognitives, notre cerveau et notre stress. Elles abaissent le mauvais cholestérol, le LDL, elles améliorent notre santé cardiovasculaire et traitent le diabète. Les myrtilles soulagent nos intestins grâce à leurs vertus anti-inflammatoires, astringentes et antibactériennes. Elles sont également utiles en cas d'infection urinaire et ont les mêmes pouvoirs que la canneberge. Nous pouvons aisément admettre qu'elle fait partie de notre top 20 des super aliments reconnus par la science. Et oui, vous pourrez intégrer ces petits fruits colorés et délicieux dans votre alimentation quotidienne. Elles ne pourront que vous faire du bien. La grenade, encore une baie de petits fruits acides qui vont améliorer notre santé. Elles sont riches en antioxydants, comme de nombreux fruits rouges. Elles renforcent notre système immunitaire grâce à leur teneur en vitamine C. Elles favorisent à développer les bonnes bactéries dans l'intestin, ce qui permet l'équilibre parfait pour notre flore intestinale. Et grâce aussi à ces antioxydants et anti-inflammatoires, elle est l'alliée de notre cœur et de notre système sanguin. Elle réduit également le cholestérol et le taux de triglycérides dans le sang, afin d'éviter toute complication cardiaque. Elle prévient contre les cancers, tels celui du sein, de la peau, du poumon et de la prostate. Et de nombreuses études ont révélé qu'elle agit favorablement pour inhiber la prolifération des cellules cancéreuses. L'écorce et les graines de grenade sont un concentré 10 fois plus puissant que dans le fruit lui-même. Et ces antioxydants et anti-inflammatoires puissants éviteraient ainsi de contracter la maladie d'Alzheimer, en renforçant la capacité neuronale. Côté beauté, la grenade nous protège contre les UV et elle a une action efficace astringente, antiseptique et prévient du vieillissement cutané. Attention cependant à ne pas trop en consommer, car elle peut provoquer des nausées, des vomissements, quelques ballonnements et de la constipation. Ne pas donner aux enfants de moins de 2 ans ou aux personnes souffrant de troubles rénaux, notamment également les femmes enceintes et allaitantes sans avis médical. Et je terminerai par votre préféré, par une gourmandise que nous connaissons tous, que nous aimons tous et qui, paraît-il, arrive à calmer le pire de nos stress et de nos soucis. Le cacao. La nourriture des dieux. Les Aztèques et les Mayas considéraient le cacao comme un don divin. On ne pourrait pas les contrarier car cette gourmandise, ce péché mignon est sans conteste notre chouchou et notre faiblesse qui nous rend de bonne humeur et apaise momentanément les problèmes les plus conséquents car elle nous apporte du bien-être, de la dopamine notamment. Mais pas que, cette fève dans son écrin recèle bien des secrets que je vais vous dévoiler sans modération. Son pouvoir antioxydant de super-héros en régulant la glycémie favorise la circulation cardiaque et sanguine. Le cacao possède des vertus anti-inflammatoires. Il réduit les caillots sanguins, régule notre taux de cholestérol.
Sa richesse en fer permet de lutter contre l'anémie et permet de retrouver l'énergie. Il régule la glycémie et il a le pouvoir de réduire les risques de diabète. Le cacao agit favorablement sur nos intestins en produisant les ferments et bactéries positifs à notre santé, grâce à sa richesse en catéchines et en flavonoïdes. Il régule la tension artérielle et prévient le développement du cancer grâce à ses actions antioxydantes et sa richesse en polyphénol. Mais comme toute gourmandise a des conséquences directes sur notre poids, ne pas excéder 2 à 3 carrés de chocolat noir par jour à 70 ou à 80%, ou 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, dans du lait demi-écrémé, ou écrémé, selon ce que vous aimez. Et je terminerai par une phrase de Hélène Sherman: « Le chocolat est divin, moelleux, sensuel, profond, noir, somptueux, gratifiant, puissant, dense, crémeux, séducteur, suggestif, riche, excessif, soyeux, doux, luxueux et céleste. » À très bientôt et prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.